Cher Taureau, voici votre guidance. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Hop. Et nous avons la clé. Alors, ok. Alors, cette clé, elle nous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ok. Il y a l'idée d'être conscient de ses potentialités et de comprendre aussi, en fait, par rapport aux expériences que l'on vit, le sens de ces expériences, pourquoi elles existent. En fait, la clé, c'est votre niveau de conscience. Pour résoudre en fait toutes les problématiques que vous rencontrez, toutes les difficultés que vous rencontrez. Parce que cette conscience-là, qui est donc cette fameuse clé, elle va mettre en évidence, elle va donner du sens, elle va donner du contenu dans tout ce qui se passe dans votre existence. Et donc en fait, il y a une espèce de prise de conscience de ce qui est en train de se jouer. Et ce qui vous permet en fait de passer à l'étape suivante, vous voyez, à la leçon suivante, de passer à autre chose. Et le fait d'être dans ce niveau de conscience, de comprendre en fait ce qui se joue dans l'existence et pourquoi on rencontre tel type de situation, les choses se manifestent comme par enchantement. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Vous allez trouver les moyens pour résoudre vos problématiques et vos difficultés d'une manière simple. En tout cas, pour réaliser ce passage, vous voyez, de ok, je vis cette situation, j'ai conscience de pourquoi je vis cette situation, parce que j'ai ça à travailler sur moi, parce que j'ai ça à régler, ou vous voyez, voilà ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire je me focalise pas sur la situation, sur ce qu'elle représente en tant que situation, je vais voir au-delà des apparences, je vais voir quel est le message, quelle est la leçon. Et cette carte, elle dit que quand on atteint ce niveau de conscience, et c'est ce qui vous est proposé quand même, cher Taureau, là, c'est qu'en fait, on s'ouvre le champ des possibles pour avoir la vie que l'on souhaite. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est servez-vous de vos clés, quoi. Les laissez pas accrochées au mur, servez-vous parce que vous les avez dans la poche. Alors, on va voir ce que nous réserve la première ligne, hein. Carte 21 de la protection. Ensuite, nous avons la carte de l'aventurier, du faux pas et de l'automne. Ok. Alors, la carte de la protection, elle nous dit, et je fais le lien avec cette carte du faux pas, elle dit arrêtez de vous disperser, prenez conscience de la protection en fait qui vous entoure pour vous recentrer sur des choses qui sont essentielles. Alors, est-ce que c'est précisément de focaliser sur son attention sur ce qui va pas, sur ce qui cloche dans une situation sans jamais en tirer les leçons? Est-ce que c'est ça l'erreur commise? C'est possible. Est-ce que c'est ce que ça signifie en fait de vous disperser, de pas aller à l'essentiel des choses ou des situations pour en comprendre le sens? Mais en tout cas là, vous êtes protégé pour aller dans cette direction. Moi, je crois qu'en fait, vous allez y aller de gré ou de force. C'était génial. Hein. C'est comme une idée de pas savoir exactement où donner ses priorités, et pourtant on vous dit vous êtes guidé, vous êtes protégé dans tout ce que vous souhaitez faire, dans tous vos accomplissements. Et du coup, pour éviter peut-être cette situation, vous avez ça dans la poche, ne l'oubliez pas. Mettez-le à votre service. La carte de l'aventurier, elle nous parle précisément de nouvelles expériences, d'exploration de nouveaux horizons. Il y a une idée d'esprit de conquête, de dépassement de soi. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est au bord de la falaise et il y a plein d'options, et va-t-il sauter ou pas? Va-t-il sauter ou pas? Sachant que s'il saute, il est en confiance, il sait que dans tous les cas, quoi qu'il se passe, il sera récupéré en vol. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là quand même. Hein. Mais d'aller sur des territoires qui sont un peu peut-être inexplorés.
à ce jour. Peut-être qu'il y a une envie et vous n'osez pas y aller, c'est aussi possible. Après, avec la carte du faux pas, il peut y avoir cette idée-là de pas utiliser vos potentialités. Moi, je le vois plutôt comme ça, plutôt que comme une. Vous voyez, il y a cette idée de dispersion, il y a cette idée de pas voir les choses telles qu'elles sont. Et moi, je pense que c'est une erreur qui peut être commise. Voilà. Mais là, en fait, on vous prévient. Vous voyez, parce qu'il y a une idée ici de mauvais choix, de prendre une mauvaise direction, ou peut-être il y a une problématique est liée à l'orgueil, vous voyez, ou le fait d'être pas précis, de partir d'être un peu flou quand vous communiquez, ou vous savez pas trop dans quelle direction aller, ou tout vous intéresse, vous voyez. C'est pas un problème que tout nous intéresse, mais là, en fait, il y a une idée de prioriser les choses, de savoir que vous êtes soutenu dans cette démarche, et de pas faire le mauvais choix. Voilà. Donc mettez vos priorités, utilisez vos clés en fait qui sont vos potentialités pour vous réaliser. Alors ensuite sur la deuxième ligne, qu'est-ce que nous avons? Ok, la carte de la construction, donc c'est plutôt pas mal. Ok, la carte de la construction, donc c'est plutôt pas mal. Ok, il y a vraiment quelque chose qui se joue pour tout le monde à la naissance et l'isolement. Ok. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a vraiment un démarrage qui dans ces nouveaux horizons là, dans ce côté aventurier, il y a une idée de construire quelque chose et on vous dit soyez ayez ce niveau de conscience suffisamment élevé pour voir, pour savoir, pour comprendre en fait ce qui est en train de se jouer, ce sur quoi vous devez avancer, etc. Ici, la carte de la construction, elle représente la stabilité, elle représente l'activité professionnelle, mais c'est aussi une carte qui nous parle de mettre au point une stratégie et d'arrêter le laisser aller. En fait, c'est ce que nous dit cette carte de la protection d'une autre manière, hein, en nous disant arrêtez de vous disperser. Eh ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ici, il y a une idée de négligence ou de se laisser aller, et c'est peut-être ça, en fait, ce faux pas dont on parlait. Du coup, ça a beaucoup de sens. De pas faire les mauvais choix, c'est-à-dire pas faire des choix qui vous dispersent et qui vous emmènent pas, en tout cas, dans la bonne direction, en tout cas pas dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc là, on vous demande de réfléchir d'une manière constructive, de prendre conscience que vous êtes capable d'y arriver et de vous en donner la peine. Voilà. Alors du coup, c'est doublement inscrit parce qu'on a une deuxième fois cette carte de la construction qui, vous voyez, alors qui peut nous parler de construction de maison, hein, c'est-à-dire peut-être que vous avez une nouvelle maison et vous êtes en train de construire une nouvelle maison, c'est aussi possible. Mais ça nous parle en fait aussi d'évolution, ça nous parle d'éveil, ça nous parle de consolidation, ça nous parle de développement. Donc il y a quelque chose qui se joue soit sur le plan architectural, sur le plan technique, soit peut-être dans l'élaboration d'un nouveau projet, hein, aussi, soit dans une construction personnelle, avec cette idée de mettre à jour ses potentialités. La naissance, c'est ça. Alors soit c'est un enfant, voilà, vous construisez une famille, c'est possible aussi. Vous décidez de prendre cette décision, enfin vous décidez de prendre cette décision. Vous prenez la décision de construire une famille. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui vous êtes trouvé des excuses, mais que là finalement peut-être que vous allez y aller. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose d'intime là qui est touché en termes de prendre les choses en main. Vous voyez, il y a quand même cette idée là de prendre les choses en main. Donc la naissance, on est dans le nouveau départ, on est dans le début d'un projet, on est dans une idée de mise en route, mais on est aussi dans une idée d'éclosion. Vous voyez, ici, il y a une idée d'éveil, ici, il y a une idée d'éclosion. La carte de l'isolement, elle nous parle de prendre du recul, en fait, peut-être que c'est dans ces temps de recul, dans ces temps de distance, de prendre le temps pour réfléchir, ou peut-être que la vie va vous proposer, en fait, une forme d'isolement, mais justement pour que vous puissiez vous pencher.
vous voyez, un temps soit choisi, soit imposé par l'existence, mais un temps de repli sur soi, mais dans le sens de l'introspection. Moi, je le vois bien comme ça, c'est-à-dire, je sais pas, vous voyez, peut-être que vous pouvez comprendre les choses à travers des méditations, de savoir ce que vous voulez, s'il y a des choses qui vous conviennent plus, et de commencer à dire bon allez, j'arrête le laisser aller, ce que je veux c'est ça, donc je vais prendre le temps de me poser, de réfléchir à savoir comment je peux construire moi, comment je peux, enfin ce que je souhaite. Lancer ce nouveau projet, comment je peux me déconstruire moi et me reconstruire sur quelque chose de plus simple pour créer la meilleure version de moi-même. Il y a aussi cette option possible que moi qui résonne le plus pour moi. Mais bon, vous verrez, vous me direz. Ok, génial. Donc là, on vous dit clairement. Ok. Là, on vous dit clairement. J'ai l'impression que, alors, je le vois ici avec la carte des conflits. Que vraiment vous avez toutes les clés en main, c'est-à-dire que la réponse est en vous, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez tout à disposition et que vous disiez je sais pas si je vais y aller, je réfléchis. Vous voyez, comme s'il y avait peut-être un manque de confiance en vous, un manque de confiance dans la vie, ou cette particularité justement ou de pas affronter les choses, ou d'avoir un angle de vue qui fait qui est très jugeant et qui vous permet pas en fait de comprendre le sens des situations que vous êtes en train de vivre, en tout cas ce vers quoi elles sont en train de vous emmener. Alors là, dans ce nouveau cycle, manifestement, alors est-ce que c'est un conflit? Alors un conflit, ça veut dire soit il y a eu des oppositions avec quelqu'un, soit il y a eu des tensions, soit il y a eu de la confrontation, soit on était dans un état d'esprit, encore cet été, d'opinion tranchée. Vous voyez, ou d'être dans une protestation permanente, ou de pas voir les choses clairement, de se sentir perdu. Et là, en fait, on vous demande dans ce nouveau cycle, dans ce qui est en train d'arriver, de faire preuve de rigueur. En fait, en même temps, c'est ce qu'on vous dit. Priorisez, arrêtez de laisser aller, mettez en place une stratégie. La carte de la discipline, moi, je la vois exactement dans cette énergie-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau, en fait, qui est en train de se passer, les amis, là. Là, on vous dit que la roue tourne en fait dans ce cycle-là. Donc, soit ça c'est avec quelqu'un de l'extérieur et peut-être que justement vous allez voir les choses d'une manière différente et vous dites le conflit que j'ai eu cet été, en fait, voilà ce qui m'a appris. Vous voyez, et donc hop, vous êtes en train de conscientiser, vous êtes en train de trouver votre clé et de la mettre en œuvre. Soit c'est une dualité, soit c'est interne, et vous êtes perdu peut-être depuis cet été, vous savez pas quelle décision prendre, etc. Et puis finalement vous avancez pas, vous prenez pas de décision. Là, on vous dit que de toute façon le nouveau cycle est en route, que la roue tourne, et que en fait il y a une occasion de s'épanouir. Donc là, on vous demande d'utiliser votre intelligence, mais aussi on vous demande d'utiliser votre persévérance. De toute cette énergie hyper positive qui vous entoure pour croire en vous, pour croire en vos projets, pour passer à l'action et pour voir les résultats que vous souhaitez connaître. Il y a une idée avec ce nouveau cycle du premier jour du reste de votre vie, vous voyez, et avec aussi une idée de décider quel type de personne vous avez envie d'être, quel type d'homme, quel type de femme vous avez envie d'être. Et vous pouvez choisir d'être une toute nouvelle personne, celle que vous voulez être au plus profond de vous. Et là, il y a une idée justement de réfléchir à ce que aux qualités qu'elle a cette personne. Vous voyez, cette nouvelle personne que vous avez envie de construire ou à laquelle vous avez envie de ressembler. Donc il y a quelque chose de très fort dans ce tirage qui, pour moi, permet en fait vraiment une prise de conscience. C'est comme si on vous disait, vous avez tout, c'est juste une question de regard, c'est juste une question de conscience, d'ouvrir sa conscience, d'élever son champ de conscience. Je sais pas de quelle manière le dire, mais je pense que vous comprenez. Ok, d'accord. Alors ici, on a la carte. Waouh, regardez comme elles sont belles. Elles sont trop belles ces cartes. C'est la carte numéro 2 de la confiance intérieure. Je vais mettre la carte ici de la clé. Hop. Alors, ce que nous dit cette carte, écoutez bien parce que
elle nous dit que vous avez un truc spécial. Voilà. Elle nous dit que vous avez des particularités et peut-être que vous avez du mal à comprendre ces particularités, à comprendre ce potentiel et qu'en fait, il y a eu vraiment une chance là de grandir sur un domaine. Et là, il y a une idée aussi d'arrêter de se cacher. Vous voyez, de pas vous montrer ou de pas vous montrer votre potentiel ou on vous demande de laisser sortir le véritable vous en fait. Vous voyez, c'est ce que nous dit cette carte. Et peut-être qu'en fait, dans votre tête, vous savez, vous avez une idée et que cette idée, vous la trouvez, voilà, qui fait vibrer votre cœur, qui vous fait du bien, etc. Et puis que finalement, il y a une partie de vous qui a peur, ou peut-être des personnes autour de vous qui ont peur. Et c'est peut-être ça, en fait, ce conflit qui est aussi une forme de dualité. Et que ces intentions ou que ce que vous ressentez, cette peur que vous ressentez, elle vous nuit, en fait. Là, on vous dit d'avoir confiance dans ces particularités que vous avez, dans toutes ces potentialités, pour apprendre à gérer les situations. Alors, est-ce que certains d'entre vous, parce qu'on avait la carte de l'isolement, s'isolent précisément d'une manière un peu inutile parce que derrière ça, finalement, il n'y a pas d'exposition. Voilà. Est-ce que c'est par peur, par manque de confiance en vos capacités ou de subvenir à vos besoins, ou d'être dans votre réalisation, de faire ce que vous aimez. Il y a une idée, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais écrivez-le sur votre frigo. Écrivez « Je sais ce que je fais ». Donc, sortez de votre cachette. Montrez le trésor que vous êtes. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a assez de sagesse, il y a assez d'intuition, et je pense que avec ce niveau de conscience qui est en train de s'ouvrir et de s'élever, même si vous comprenez pas le sens plus large de ce qui est en train de se produire, il y a quand même une vue d'ensemble là, vous voyez, autour de vous et de ce qui se passe dans votre vie. Et là, on vous dit, en fait, vous avez suffisamment de confiance, vous avez suffisamment de sagesse, vous avez suffisamment d'instinct pour avancer et traverser ce que la vie va mettre devant votre porte d'une certaine manière. Et avec ce niveau de conscience qui est élevé, vous voyez, dont on parlait au départ, où d'un coup vous comprenez le sens en fait de ce qui est en train de se produire, comme si précisément vous aviez cette vision plus large. Donc je trouve que ces deux cartes, elles sont particulièrement, elles se nourrissent l'une l'autre, c'est-à-dire que elles peuvent s'éteindre l'une l'autre, comme elles peuvent se nourrir l'une l'autre. Il y a une idée, vous voyez, de prendre conscience que des fois on est au bord de la falaise, c'est ce que nous dit cette carte de l'aventurier, et que finalement, ça va se proposer à vous, ça, je pense. Pardon, vous voyez pas, je me fais des tirages perso. En fait, je pense que ça va se proposer à vous, là, de nouveaux horizons ou quelque chose de nouveau, et que vous avez la possibilité, si vous êtes dans ce niveau de confiance, et que vous reconnectez à votre sagesse et que vous avez le sentiment et que vous vous dites que vous savez ce que vous faites et que dans tous les cas vous assumerez les conséquences de ce qui est en train de se produire, puisqu'en plus vous êtes protégé, il y a cette option-là où soit vous vous dites je vais rester au bord de la falaise parce que finalement pour l'instant j'ai encore un petit peu peur. Donc c'est possible et c'est pas grave d'avoir encore un petit peu peur maintenant. Mais du coup il y a quand même cette idée que l'énergie est propice là, vous les taureaux, à ouvrir ce champ de conscience. Et à révéler ça en vous, à révéler vos potentialités et cette confiance en fait intérieure qui est là, qui existe et voilà. Donc c'est le mantra du moi. Je sais ce que je fais. J'ai confiance dans cette partie de moi et qui voilà.
Il y a une partie de moi qui sait. Voilà, cher taureau, écoutez, tenez-moi au courant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.